Washington. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les États-Unis ont récemment interdit les ordinateurs portables en cabine pour les vols venant du Moyen-Orient. Le New York Times vient de révéler pourquoi. Écoutez les explications de notre correspondant à New York, c'est Xavier Yvon, et c'était à 7h30. Une équipe de cyberespions israéliens a réussi, il y a quelques mois, à pénétrer une cellule de djihadistes de Daesh chargée de fabriquer des explosifs. Les Israéliens ont alors découvert un projet très précis. L'État islamique tente de créer des bombes qui passeraient pour des batteries d'ordinateurs portables et qui seraient indétectables au contrôle de sécurité aux aéroports. Il y avait même des précisions sur la mise à feu. Ces informations très précieuses ont été transmises à l'allié américain et c'est sur cette base que Washington a interdit les ordinateurs portables et autres appareils électroniques en cabine. Alors pourquoi en cabine et pas en soute? Vous pensez avoir la réponse à quelques-uns, Ludovic Bado ou T'as vu ça, qui nous écrivent sur Twitter avec le hashtag un matin. Les contrôles des bagages en soute seraient plus sophistiqués et plus pointus et donc peuvent détecter tous les explosifs. Il y a une hausse alarmante de l'obésité dans le monde. Écoutez les explications du docteur William Lovenstein, c'est le président de l'association SOS Addiction et il était à 7h45 l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1. L'évolution des sociétés modernes a été plus rapide, ce qui est historique, que la capacité d'adaptation du corps et du cerveau humain. Il y a encore quelques dizaines ou centaines d'années, on était formaté pour faire plutôt face au trop peu, à la famine. Et dès qu'on avait quelque chose à manger, on le stockait. Mais les temps ont changé. C'est-à-dire la société, maintenant, c'est de l'opulence. Et bien que notre corps et notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter. Ça va au-delà de la malbouffe, ce que vous nous dites là. Bien sûr. La plus grande inégalité, entre guillemets, elle est l'injustice. Voilà, interview passionnante du docteur Lovenstein à retrouver en intégralité sur notre site europe1.fr. Samedi, 2 voleurs ont pénétré dans les locaux d'une start-up parisienne pour un cambriolage surprenant. Écoutez le récit qu'en faisait Guillaume Bier, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h. Ils n'ont pas touché aux ordinateurs. Non, en fait, c'est une cloison qui les intéressait. Un mur mitoyen avec un diamantaire. Parfait repérage pour ces cambrioleurs qui ont perforé la paroi. De l'autre côté, les passe-murailles ont neutralisé la vidéosurveillance, puis découpé au chalumeau un coffre-fort renfermant 2 millions d'euros de diamants et pierres précieuses. Et avant de partir, ils ont écrit au marqueur sur un tableau cette formule digne de Spaggiari: ni armes, ni violence. Désolé pour le dérangement. Et comble de l'ironie, le diamantaire cambriolé est soupçonné d'être le receleur du casse du siècle en 2008. 73 millions de dollars de bijoux qui avaient été volés chez Harry Winston en 2008. C'est tout près des Champs-Élysées à Paris. Et puis on vous en parlait à 6h25. Le journaliste de l'émission Quotidien, Paul Laroutourou, a été le premier à décrocher une interview d'Emmanuel Macron. Enfin presque, c'était dimanche au Touquet. Le président était sur son vélo et Paul Laroutourou courait à côté. Écoutez. Votre premier mois à l'Élysée. Je ne fais pas de commentaires, même si je vous vois souffrir en poursuivant le vélo. On peut tenir des heures comme ça. Moi oui, parce que je pédale tout doucement. Mais vous allez souffrir. Votre premier mois à l'Élysée. Je fais pas de commentaires. Ça m'arrange parce que j'en peux plus. Voilà, résultat de cette interview, il est plus facile de pédaler que de courir. Et puis un petit mot, on a pas mal de messages, notamment Marie en Tagana, qui m'écrit: Monsieur Soto, un mea culpa. Il restait des Français à Roland-Garros et ils ont gagné. Vous qui aimez tant le tennis, faites circuler. Eh bien, c'est vrai. On a tous dit qu'après l'élimination de mon fils, il n'y avait plus de Français à Roland-Garros. C'est faux. Il y avait 2 champions handisport, Stéphane Houdet et Nicolas Peffer, qui ont remporté le titre et qui ont d'ailleurs eu droit à un tweet de félicitations de la ministre des Sports, Laura Flessel. Quel bonheur de voir Nicolas Peffer et Houdet Stéphane remporter Roland-Garros. Vous faites briller la France. C'était important de le souligner également. Voilà pour le débrief.